Je voudrais rendre gloire à Dieu qui sans cesse ce matin nous accorde la grâce d'être ensemble sur cette plateforme pleine de vie. Et comme chaque jour, nous ne cessons de méditer et d'écouter la parole de Dieu pour la nourriture de notre âme, nous sommes encore là ensemble pour porter nos regards sur la parole de Dieu, la parole de vie, la parole qui nous régénère et qui nous fortifie, la parole qui guérit. Sans trop tarder, nous allons vraiment rentrer un peu dans la louange avant de passer à la parole du jour. Soyez bénis, que la grâce, la paix du Seigneur repose sur tout un chacun et on y va. De la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué, chantons. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Oh, oh, l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué, chantons. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, El Shaddai soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité. Je voudrais ce matin, notre Dieu, te dire merci pour toute ta bonté, ta puissance, ta grandeur. Toi qui nous as aimés le premier et qui s'est donné pour nous à la croix. Merci, notre Père Céleste, pour ton amour et ta compassion. Parce que c'est toi qui nous as dit dans Jean 3,16 que tu nous as tant aimés que tu as donné ton Fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est cette vie éternelle que nous cherchons, notre Dieu, et nous savons que en lisant ta parole, nous pouvons, Seigneur, avoir cette vie, parce que ta parole est esprit et vie, et nous sommes là encore ce matin pour recevoir de ta part des instructions, des enseignements et des règles de la vie. Prions, Seigneur mon Dieu, de nous enseigner encore, notre Père, ce matin, et Seigneur, de nous donner ce qu'il faut pour notre vie, ce qu'il faut pour que notre âme soit vraiment aguerrie, que notre âme soit nourrie et que notre esprit soit continuellement accroché à toi pour recevoir de ta part la vie qui coule de ton trône. Merci pour ton amour, merci pour ta compassion. Nous voici dans ta présence. Parle-nous ce matin, enseigne-nous dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur la vie de chacun. Nous voici encore sur la plateforme Pain de vie pour notre méditation de ce jour. Sans trop tarder, nous allons partir dans la parole de Dieu et nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Proverbes chapitre 27 et nous allons lire à partir du verset 16 au verset 18. Et rapidement, je lis dans la version Louis II. Il est écrit: celui qui la retient, retient le vent, et sa main saisit de l'huile. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit, et celui qui garde son maître sera honoré. Voici ce que Louis II nous dit, et nous allons passer rapidement à la version française
français courant pour lire le même passage dans Proverbe 27 à partir du verset 16 au verset 18. Et je lis, il est écrit, vouloir l'arrêter, c'est comme vouloir retenir le vent ou chercher à saisir de l'huile avec la main. Le fer aiguise le fer, le contact avec autrui affine l'esprit de l'homme. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Celui qui prend soin de son maître en tirera honneur. Voici ce que le français courant nous dit en ce matin et nous allons profiter de ces deux versions et passer à la méditation de ce jour. Rapidement, nous retournons au verset 16 de Louis II et nous lisons ce passage pour commencer notre méditation. Il est écrit, celui qui la retient, retient le vent et sa main saisit de l'huile. Il faut dire que ce passage est la suite du verset 15 de Louis II dans Proverbe 27 que rapidement je vais lire. Il est dit, une gouttière continue dans un jour de pluie et une femme querelleuse sont choses semblables. Donc, c'est ce passage-là qui a continué avec le verset 16. Et c'est de cette même femme qu'on parle en disant que celui qui la retient, retient le vent et sa main saisit de l'huile. Il y a quelque chose que nous devons vraiment comprendre. Dieu veut vraiment nous dire quelque chose d'important. Vous voyez, dans le verset 15, il est dit, une gouttière continue dans un jour de pluie et une femme querelleuse sont choses semblables. Ça veut dire la gouttière qui continue de couler de pluie et la femme querelleuse sont pareilles. Et dans la méditation d'hier, parlant de la femme querelleuse, je disais que c'est une femme dont les injures, dont les paroles médisantes ne finissent pas dans sa bouche. Et le verset 16 du chapitre que nous sommes en train de lire dans Louis II nous dit que celui qui la retient, c'est-à-dire celui qui retient cette femme querelleuse, retient le vent. Ça veut dire que tu ne vas rien profiter de cette femme. Il n'y a rien que tu peux profiter d'elle. Parce que si elle est là pour ne rien que t'insulter, ne rien que se quereller avec toi, créer vraiment la débandade, c'est-à-dire faire du bruit dans la maison pour que chaque jour les gens viennent vous voir, c'est que tu ne tires rien de cette femme. Donc, si tu l'as gardée, si tu retiens une telle femme, c'est que tu as attrapé le vent. C'est comme aussi quelqu'un qui, avec sa main, essaie d'arrêter l'huile, soit saisit l'huile. Or, nous ne pouvons pas saisir l'huile. Si tu mets ta main dans l'huile, ça va seulement passer entre tes doigts et tu ne retiendras rien dans ta main si ce n'est que des gouttes d'huile qui vont vraiment couvrir ta main. Vous voyez? Donc, il est dit que retenir une telle femme, c'est retenir du vent. Et c'est comme tu attrapes de l'huile. Mes frères et sœurs, lorsque nous sommes arrivés à avoir soit une femme querelleuse ou soit un homme querelleur, il faut dire en réalité que nous ne gagnons rien. Sinon, c'est seulement vraiment se frapper chaque jour et s'insulter. Or, dans les injures, l'homme ne gagne rien. Dans les injures, l'homme ne gagne rien. Dans les insultes que nous apportons les uns les autres, il n'y a rien à gagner. Ce n'est que perte de temps et perte d'énergie. Mes frères et sœurs, Dieu ce matin nous enseigne. Il est mieux en réalité d'arrêter toutes ces choses et de demeurer calme pour que la paix de Dieu soit continuellement notre partage. Parce que quand on est calme, on réfléchit mieux. Mais quand on fait du bruit, quel temps tu vas avoir pour faire attention à la voix de Dieu? Non, tu n'auras vraiment pas le temps. Et c'est pour cela, la Bible dit que celui qui la retient, retient le vent et sa main saisit de l'huile. Ça veut dire que tu mets la main dans l'huile, tu ne retiendras rien.
Et c'est pour cela, il est mieux que nous prions et que nous demandons au Seigneur de nous aider à vivre sa paix et à vivre sa tranquillité pour bénéficier de sa part beaucoup de choses qui viennent de son trône. Alléluia. Il est écrit, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Pour que quelqu'un vraiment se fâche et que ce dernier puisse parvenir à être brutal ou soit violent, il faut que quelqu'un d'autre puisse vraiment l'amener à ce niveau. C'est-à-dire, c'est l'homme en réalité qui met son frère homme en colère. Et si tu ne dis rien à ton frère qui peut le mettre en colère, il ne se mettra pas en colère. Mais si tu lui dis quelque chose vraiment qui vous enseigne, qui vous fait rire et qui vous fait réfléchir, tu vas voir que pendant tout le temps que vous allez rester ensemble, il n'y aura pas de querelle. Il n'y aura pas de colère. Il n'y aura pas de violence. Vous voyez? Donc, c'est l'homme qui excite la colère de son frère. Et cela a été comparé à un fer qui aiguise un autre fer. Très souvent, on peut dire que vraiment telle personne s'énerve, telle personne est beaucoup en colère. Mais qu'est-ce qui fait que ce dernier est en colère? Si personne ne l'excite à la colère, il ne sera pas en colère. Vous voyez? Il ne sera pas en colère. C'est vrai qu'il y a des situations quand même qui nous mettent en colère, mais ces situations ne mettent pas quelqu'un en colère jusqu'à ce qu'on ne parte frapper quelqu'un. Non. Très souvent, lorsque un ou deux ou trois personnes sont ensemble, vous allez voir que pendant qu'ils s'amusent, l'ennemi va entrer au milieu d'eux et quelqu'un va envoyer une moquerie. Et une fois que la moquerie est arrivée et que celui de qui on se moque, s'il n'accepte pas, qu'est-ce qui va arriver? C'est la colère. Il va s'énerver. Il va s'énerver. Vous voyez? Et c'est ce qui fait des fois que l'homme se met en colère. Et c'est pour cela, lorsque nous sommes ensemble, nous devons faire attention pour ne pas énerver quelqu'un du milieu du groupe. Lorsque nous sommes ensemble, des fois nous ne sommes pas ensemble pour nous frapper, mais il arrive que l'homme finit des fois par se frapper parce que il y a quelqu'un qui a vraiment poussé l'autre à la colère. Mes frères, c'est pour nous dire que lorsque nous sommes ensemble, nous devons faire attention, prendre garde à nous-mêmes et surtout se respecter. Si on arrive à se respecter, on ne pourra même pas vraiment pousser quelqu'un d'autre à la colère. Quand on manque de respect à son prochain, on peut vraiment tout faire pour l'énerver. Vous voyez? Et ce n'est pas du tout bien dans la marche avec le Seigneur. Le français courant nous dit ceci. Il dit, le fer aiguise le fer. Le contact avec autrui affine l'esprit de l'homme. Si tu n'es pas en contact avec quelqu'un, tu ne peux pas parvenir à t'énerver. Vous voyez? Très souvent, quand vous voyez quelqu'un qui est seul et qui vraiment est tranquille, la personne peut s'asseoir et être fâchée, mais il peut rester là sans faire de bruit. Mais il suffit que quelqu'un d'autre s'approche de lui et arrive à le provoquer. Vous allez voir que ce dernier va s'énerver et va commencer à parler. Lorsque nous sommes ensemble, faisons attention pour ne pas arriver à nous énerver et à se frapper. Dieu veut que nous soyons en paix et que nous puissions vivre dans la tranquillité qu'il nous accorde. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit et celui qui garde son maître sera honoré. Le français courant nous dit, celui qui soigne un figuier en mangera les fruits. Celui qui prend soin de son maître en tirera honneur. Effectivement, si tu n'entretiens pas un figuier ou soit un manguier ou soit un arbre fruitier que tu as planté dans ta cour, si tu n'entretiens pas cet arbre, il ne te donnera vraiment pas de bons fruits et tu n'en mangeras pas. Et si le fruit n'est pas bien, tu ne peux pas en manger. Et si l'arbre ne donne même pas aussi de fruits, tu n'en mangeras pas. Et c'est la même chose pour quelqu'un vraiment qui a un maître. Pour quelqu'un qui a vraiment quelqu'un qui est plus âgé que lui et qui veille sur lui, si tu n'entretiens pas ce dernier, tu ne peux pas tirer de bonheur de cette personne. Tu ne peux pas tirer de bien de cette personne. C'est difficile. Dans chaque maison,
il y a un maître. Et dans chaque société, il y a un maître. Et quand on parle du maître, on parle de chef. Et quand on parle de chef, on parle de quelqu'un qui a été établi sur les autres et qui maintient l'ordre. Alléluia. Et si vraiment on ne porte pas les regards sur ce dernier pour l'entretenir, vous allez voir que la famille ne bénéficiera rien de ce dernier. Même si c'est quelqu'un qui connaît les secrets de la famille, il lui sera difficile de les livrer. Difficile. Pourquoi? Parce qu'il se voit négligé, il se voit abandonné, il se voit bafoué, il se voit balayé, rejeté par les autres. Vous voyez? Et cela ne peut vraiment pas aider ce dernier à faire quoi que ce soit dans la famille. Comme la parole de Dieu nous le dit, celui qui soigne un figuier en mangera le fruit, et celui qui garde son maître sera honoré. Tu ne gardes pas ton maître, tu ne seras pas honoré. Personne ne peut vraiment t'honorer. Vous voyez? Très souvent, quand on garde les supérieurs, on garde ceux qui sont établis sur nous, ou bien ceux qui nous ont enseigné, et qu'on arrive des fois à les entretenir, à les surprendre, des fois avec de petits cadeaux. Il fallait voir combien de fois ces derniers sont contents de nous. Mes frères, si tu as vraiment quelqu'un qui a été établi comme maître dans ta maison, il faut vraiment l'entretenir. Il faut l'entretenir. Il faut l'aider, il faut le soutenir pour que ce dernier aussi puisse te soutenir. C'est une main qui lave l'autre. Mes frères et sœurs, voici ce que le Seigneur veut nous dire ce matin, que sa grâce, sa puissance, son autorité soit notre partage. Soyons tous bénis et passons une bonne et merveilleuse méditation avec le Seigneur au nom de Jésus. Amen.